L'éternel Dieu, tous les prophètes qui sont venus ont prêché Dieu. C'est le même message qu'ils ont prêché. Et Jésus lui-même dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire c'est un avantage que je m'en aille. Pourquoi? Parce que si moi je ne vais pas, l'autre là ne va pas venir. Et quand on parle d'un avantage, ça veut dire que c'est plus grand. Donc celui qui vient là, c'est pas, c'est plus grand que c'est un avantage pour vous que moi je parte pour lui laisser place, pour que lui vienne. C'est un avantage. Ok, après moi j'aimerais savoir, Jésus est qui pour Dieu? Jésus, ouais. Il est prophète de Dieu et serviteur de Dieu selon la Bible. Prends Acte 3. On va lire la Bible à partir du verset 13. Acte 3. Acte des Apôtres chapitre 3, verset 13. Je peux lire, tu suis? Oui, cherche-le. Acte combien? 3. Verset 13. Ok. Et ici, tu sais qui parle? Simon Pierre le farouche. Tu connais Pierre qui était la tête des apôtres, tu connais? Oui. Est-ce que toi tu peux connaître Jésus que Pierre? Non. Ok. Lui, il a dormi avec lui. Maintenant, écoutons Pierre, au verset 13. Le Dieu d'Abraham, écoute très bien. Il t'a dit que tous les prophètes sont même chose auprès de Dieu, sont tous vrais. Il y a comment Pierre cite? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur. C'est pas ça qu'il dit? Oui. Jésus. Oui. Donc il dit Jésus était qui pour Dieu? Son serviteur. Okay. On va écouter Paul. Paul dans... attends, je sors le verset. Philippiens. Donc, si tu demandes d'abord que Jésus soit Dieu là, maintenant le Dieu que tu t'adores là, lui, ça va comment? Prends Éphésiens 1 d'abord. Il faut finir d'avoir lui. Prends Éphésiens 1 d'abord. Regarde ce que Paul va dire. Éphésiens 1. Éphésiens 1. Verset combien? On va dire verset 16, c'est bon? 16, ok. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, il dit, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit. Donc, Jésus étant prophète, donc serviteur de Dieu, Pierre l'a dit, Paul le dit, Jésus lui-même va dire clairement dans Jean 17, 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Un envoyé de Dieu, c'est quoi? Il est là pour servir Dieu. C'est les prophètes. En d'autres termes, les serviteurs, c'est ça. Parce qu'en grec, c'est prophétesse. Prophétesse, en grec, ça veut dire celui qui est porte-parole de Dieu, l'envoyé de Dieu, pour manifester la volonté de Dieu, c'est tout. Et Jésus était juste ça. Pas plus. Juste prophète et envoyé de Dieu. Maintenant, il veut savoir quelque chose. Tu es toujours catholique, non? Oui. Ok, mais pourquoi tu n'es pas évangélique, par exemple, ou témoin de Jéhovah? Ça va me sentir plus à l'aise. Mais est-ce que tu crois au témoin de Jéhovah? Bon, avant je n'ai jamais croisé un témoin de Jéhovah ni m'évangéliser. Tu connais les témoins de Jéhovah? Oui, oui. Ils ne croient pas que Jésus soit Dieu aussi comme toi. Ouais. Et ils ne croient pas que Jésus est Dieu aussi. Si c'est écrit dans la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir sauver le monde. Non. Mais toi, tu avais dit que engendré, non? Toi, tu as dit engendré. Oui, c'est engendré, c'est que là. Maintenant, moi, je te dis, quand j'ai parlé des 32 érudits de la plus haute éminence du christianisme, ça dit que ceux-là, il n'y avait pas l'homme au-dessus d'eux. Eux, ils se réunissaient, non? Et puis, ils corrigeaient la Bible. Les 32 érudits de la plus haute éminence du christianisme. Eux, ils disent, ils ont corrigé et puis ils ont enlevé le mot engendré par Dieu, là. En 1970, dans la version King James. Maintenant, eux, ils ont enlevé engendré et dit non, ça c'est trop flagrant. Maintenant, toi, tu dis que c'est engendré. Tu es plus savant que engendré. Moi, ce que j'ai dit, dans la protection de foi, on dit Jésus a été engendré par Dieu. Alors que engendré veut dire quoi? Comme tu es étudiant. Ça veut dire envoyé par Dieu. Non, engendré veut pas dire envoyé. Ta mère t'a engendré et c'est d'être envoyé. Dans engendré, tu entends Jean. Tu dois nous sortir entre les jambes. Est-ce que Dieu peut faire ça? Bon.
Parce que l'homme comme la femme, gamète mâle et femelle, c'est toujours entre les jambes. Oui. Nous, on a la graine entre les jambes qu'on transmet chez la femme qui sort aussi entre ses jambes, etc. Est-ce que ça peut s'appliquer à Dieu? Parce que Jésus, c'est le fils biologique de Marie. On est d'accord pour ça. On est d'accord pour ça. S'il est aussi fils biologique de Dieu, hein, Marie devient quoi pour Dieu? Par exemple, tu es le fils biologique de ton père et de ta mère. Donc ta mère est quoi pour ton père? Ça, il ne peut jamais affirmer que Marie, c'est la femme de Dieu. On t'a pas dit d'affirmer, on te demande elle est quoi pour Dieu. Ça reste, moi, de mon cas, ça reste la servante vis-à-vis de l'Éternel. Non, on dit, Oui. si c'est sa maman qui est Marie, Oui. on est d'accord, Oui. ça s'arrête là. Oui. Si tu dis tu veux pas là, que c'est son papa qui est Dieu aussi là. Oui. Nous, on a oublié de poser une question. Oui. Ma maman est quoi pour mon papa? Ta femme. Marie est quoi pour Dieu? Tu vois que ton esprit te dit Donc là, ça veut dire qu'il ne faut plus dire qu'il est fils de Dieu. Ça a fait des fils de Dieu là, on est dessus. Sinon, comment Dieu va avoir un enfant? Attends, si Dieu a un enfant là, l'objectif d'avoir un enfant c'est pourquoi? Il faut me répondre. L'objectif de Dieu pour avoir un enfant c'est pour faire quoi? Il ne va pas mourir. Il faut dire un enfant va le succéder. Attends, lui, mais il va répondre. Pour qu'un enfant fasse ses commissions, Dieu a besoin d'un enfant pour payer. Dieu là, il doit avoir un enfant là, c'est pour faire quoi? Faut me dire. C'est toi qu'on a besoin d'enfants pour perpétuer notre lien. Quand on est malade, l'enfant va nous soigner. Quand on est vieux, l'enfant va faire nos petites commissions. Quand on meurt, l'enfant va donc prendre notre héritage. Mais Dieu ne meurt pas, il ne vieillit pas, il ne tombe pas malade, il est éternel. Il a besoin d'enfants pour faire quoi? Et puis Dieu même ne peut pas avoir. Parce que quand on dit d'ailleurs besoin, là, tu n'as plus Dieu. Parce que quand tu as besoin, tu n'as plus Dieu. Dieu n'a besoin de rien. Tous ont besoin de lui. Il a besoin de rien. Tu vois? C'est inconcevable. Parce que dans la Bible, on te dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 44 à 45, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, etc. afin que vous soyez appelés les fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc déjà, quand toi tu es déjà bien, que tu repousses le mal parce qu'il est meilleur, Jésus dit, toi tu es déjà fils de Dieu. Ça fait 1. Matthieu 5, 9. Il dit, heureux vous qui procurez la paix car vous êtes appelés fils de Dieu. De tant que toi tu manifestes, tu fais la promotion de la paix, tu es automatiquement fils de Dieu. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il n'y a pas un fils de Dieu dans le sens propre du terme. Si on va dans ce sens-là, il y a quelqu'un qui sera plus grand que Jésus dans la famille de Dieu là-bas. Si Dieu avait des enfants et une conjointe, etc. Tu vois pourquoi? Parce que dans Exode chapitre 4, verset 22, l'Éternel dit, parlant à Moïse, va vers Pharaon, dis-lui de libérer Israël, mon fils, mon premier-né. C'est-à-dire que l'Éternel dit qu'Israël est son premier-né. Mais s'il était dans le sens propre du terme, c'est qu'Israël serait le grand frère de Jésus. Parce qu'au moins, Jésus, même s'il est fils de Dieu, Dieu n'a jamais dit que lui est le premier fils. Mais Israël, là, Dieu dit, il est mon premier-né. Et lui, c'est même le grand frère de Jésus dans la famille. Maintenant, où tu es là, tu es catholique, non? Oui. Est-ce que ton salut est garanti? Mon salut est garanti dans la mesure où je marche selon le commandement du bon Dieu. Il avait dit, où toi tu es là, si tu es mort là, est-ce que tu vas au paradis? Oui. Faut me donner la preuve dans la Bible. Parce que je respecte les 10 commandements. Faut me donner la preuve dans la Bible que si tu meurs, tu vas au paradis. Donne-moi un verset qui dit que si toi tu meurs là, tu vas au paradis. S'il n'y a pas de verset là, il faut t'apprêter à devenir musulman. Sinon, si tu ne vas pas au paradis, tu vas où? Entre le paradis et l'enfer là. Si tu ne vas pas au paradis, c'est que tu vas où? L'enfer. Bon d'accord, il faut me montrer. Si tu n'as pas trouvé là, moi il te montré dans le Coran, musulman, s'il meurt musulman, il va au paradis. Et puis c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, trouve-moi l'équivalent dans la Bible. Si tu veux parler anglais aussi, il y a Bible anglais ici, James. On m'a donné Bible anglais avant-hier. Il y a un vieux père, il m'a vu parler anglais sur TikTok et Facebook. Il m'a donné Bible anglais. C'est ça qui est, on est dedans. Tu as cherché le verset là-haut. J'ai cherché là. Ah. Il a dit chrétien, hein, par état des catholiques. Oui. Tu sais que Marie là, elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié pour les musulmans, par Allah. Mais il y a un chapitre dans la Bible qui est dédié à Marie. Non. Pourquoi? Vous ne la respectez pas quoi? Coran dit le chapitre de Marie. Ça dit que le titre même c'est écrit Marie. Bon, supposons, si vous nous traitez d'être antéchrist, d'être ennemi du Christ, ou encore d'être ennemi de Marie, ou encore de je ne sais pas quoi, vous allez voir que c'est le contraire. Parce que nous, on lui a dédié un chapitre complet. Et Jésus est cité lui-même plus de 72 fois dans le Coran. Donc, en ce moment-là, où allons-nous? Donc, son arrière-grand-père, son grand-père, disons, maternel, son grand-père maternel et sa grand-mère maternelle ont été cités. Et son grand-père maternel a eu un chapitre Imran.
Sa mère a eu un chapitre, lui-même c'était plus de 72 fois. Tu connais au moins la Vierge Marie, non? Oui. Tu peux me donner le nom de son papa et sa maman dans la Bible? Il n'y a pas. Bon, c'est pour ça, laissons la Bible, mais tu connais au moins leur nom? Non. Toi, tu connais pas le nom de maman Marie, sa maman? Non. Et son papa? Je ne connais pas. Sans je mentir, je ne connais pas. Ouais, c'est pas faux. Et quand Jean te dit à la fin de son évangile, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles encore qui ne sont pas mentionnés dans ce livre. Tu sais où ça se trouve ces miracles-là? C'est dans le Coran. Le Coran a dit des miracles de Jésus que la Bible n'a pas dit. Par exemple, le Coran dit prenez Agile, il prenait en forme d'oiseau, soufflait, ça devenait oiseau. La Bible n'a même pas dit ça. C'est-à-dire que si vous avez vu, mais c'est qui créait, il était le créateur. Pourquoi dans le Coran l'évangile de Jésus n'existe pas? Dans la Bible même l'évangile de Jésus n'existe pas. Tu dis dans le Coran. Est-ce que Jésus a... C'est Matthieu, Marc, Luc et Jean qui est là-bas. Est-ce que tu as une fois vu évangile de Jésus dans la Bible? Si tu n'as pas trouvé ça dans la Bible, c'est dans le Coran, tu as vu une fois évangile de Jésus. Frère, quand tu poses des questions, il faut poser des bonnes questions. Voilà. Tu n'as pas trouvé verset où toi tu vas au paradis? Attends, donc... Le verset... Où tu vas au paradis? Attends, donc depuis là, c'est maintenant que tu cherches à aller au paradis. Donc, lis ça, s'il te plaît. Matthieu 18, chapitre 3. Vas-y. Matthieu 18, verset 3. Lis. C'est écrit ici. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme... Si vous ne devenez comme des petits enfants, vous ne rentrerez pas au royaume des cieux. Mais ça, c'est la repentance. Oui. Alors, ils sont pas des chrétiens. Les chrétiens, c'est de se répandre. De se repentir. Donc, si je ne me réponds pas, je ne connaîtrai pas le royaume des cieux. Pourtant, si je me réponds, je connaîtrai le royaume des cieux. Ah, c'est le verset là qui prouve que tu vas au paradis comme Je vous le dis en vérité. Oui. Si vous ne vous convertissez pas, Oui. et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, Oui. vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Oui. Maintenant, est-ce que le verset dit chrétien va au paradis? Se convertir à accepter Jésus. Être qu'un chrétien à accepter Jésus. Dieu, ça allait au paradis aussi. Moi, quand on convertit les gens à l'islam, là, ils deviennent chrétiens ou bien musulmans. Ils deviennent musulmans. Alors, pourquoi tu dis ça? Convertis au christianisme. C'est une chrétien. Est-ce que c'est écrit ici que c'est au christianisme que vous devez vous convertir? Mais c'est écrit aussi que les convertis en islam. Voilà. Et je lui dis, si vous ne vous convertissez pas, Oui. est-ce que Jésus était chrétien? Ça, c'est une question que tu n'as jamais posée. Hein? Est-ce que Jésus-Christ était chrétien lui-même? Ça, c'est une question que tu n'as jamais posée. Hein? Ça fait que tu réfléchis longtemps. Donc, il faut réfléchir. Est-ce que Jésus était chrétien? Moi, je ne vais pas cacher. Bah, toi, tu es chrétien catholique, non? Oui. Et Jésus? Est-ce que Jésus était chrétien? C'est ma question. Réfléchis bien et réponds. Tu as 30 secondes. Non, mais si tu gardes demain matin même. Et puis, je te donner un enseignement tout de suite. Tu vas comprendre quelque chose. Que ça n'a rien à voir avec. Ouvre ton cœur, non? Soit, il y a un qui dit non, nous on cherche les ignorants pour venir causer avec eux. Non, on n'a pas dit. Ok, attends, le frère s'est déplacé lui-même pour venir dire qu'il est ignorant. Il n'a pas même fait de débat. Hein. Il est venu comprendre. Lui au moins il s'est déplacé pour venir. Vous vous cachez derrière la caméra pour parler là. C'est vous, on vous attend ici. Voilà. Lui au moins il a pris courage, il est venu comprendre. Hein. C'est pas, si tu lui avais dit toute la vérité là-bas, il n'allait pas venir ici. Est-ce que tu l'as une fois dit, question qu'on a posée là, vous lui avez une fois dit ça? Jésus était chrétien. Il est venu comprendre. Et non, il est venu comprendre. Hein? Débat. Non. Il n'est pas venu faire débat. Hein? Ne comprenez pas le débat et puis la compréhension. Si c'est débat là, venez jeudi au Figaro, vous en trouvez. En tout cas, où tu es là? Où tu es là? Oui. Si tu n'es pas devenu musulman, que tu meurs là, tu ne vas pas au paradis. La Bible te dit, le Coran confirme. Jésus dit dans Matthieu 7, il dit ceux qui vont lui dire Seigneur, Seigneur, et puis ne feront pas la volonté de Dieu, là, lui va les chasser tous au jour du jugement. T'as eu? T'as pas eu? Ok, je peux répondre. Regarde. Jésus n'était pas chrétien. D'accord. Parce que quand on vous demande qui est chrétien, vous dites c'est ceux qui suivent le Christ. Mais si Jésus est chrétien, il suivait lui aussi quel Christ? D'accord. Lui n'était pas chrétien. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose. Le nom chrétien a vu jour pour la première fois à Antioche, où étaient adorées les divinités païennes. Et qui a donné le nom chrétien aux disciples? Même pas du vivant de Jésus. Et ce n'était même pas les disciples, les Paul, les Pierre qui ont suivi Jésus. On n'a pas dit les Pierre, les gens qui ont suivi Jésus. C'était Paul, Barnabas et autres qui étaient jusqu'à Antioche. Et ce sont les adorateurs de la déesse Astarté qui
des païens qui ont donné le nom chrétien. Et la Bible dit que c'était un sobriquet lancé aux disciples, c'est-à-dire une moquerie, une injure. C'est ce nom qui a été pris aujourd'hui et qui a été utilisé pour vous nommer chrétien. Est-ce que Dieu, ce sont les païens qui donnent le nom de sa religion? Non. Même Jésus même n'a pas donné. Et Jésus, de son vivant, pendant son ministère, n'a jamais entendu le nom chrétien, ça n'existait pas. Jésus est parti longtemps. C'est au temps de Paul là-bas et Barnabas dans leur voyage jusqu'à Antioche qu'un jour, ils étaient en train de passer et les adorateurs de la déesse Astarte, les voyants, vont dire les chrétiens, vont les appeler chrétiens pour la première fois. C'est écrit dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens à Antioche par des païens. Donc, si Jésus n'a jamais entendu le nom chrétien, la question que tu dois te poser, alors Jésus était de quelle religion? Je t'explique. Quand on parle de l'islam, ça veut dire la soumission totale à la volonté de Dieu. Comme c'est un mot qui a été arabisé, et pour ne pas dire un mot arabe qui a été francisé, donc ils n'ont pas donné ce que le mot veut dire en français, ils n'ont pas traduit, mais ils ont donné la translittération en français. C'est-à-dire qu'on répète la même chose. Ouais, l'islam, mais islam c'est pas du français. Donc, ce qui me fait comprendre que depuis le temps, Adam et Ève sont... Écoute, tu vas comprendre. Islam, c'est de l'arabe. C'est pas du français. Maintenant, musulman, c'est de l'arabe, c'est pas du français. Musulman, c'est en arabe muslima. Muslima, et ils ont dit musulman en français, ils ont francisé. Islam, en français, j'ai dit quoi? L'islam, en français, ça veut dire la soumission totale à Dieu. Maintenant, musulman, ça c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. La question que je te pose, est-ce que Jésus était soumis à la volonté de Dieu? Oui. Donc il était musulman. Il ne faut pas regarder le nom en arabe. Écoute, oui. Musulman ne veut pas dire... L'islam n'a pas commencé par Mohammed. Hein. Oui, oui. Il dit musulman veut dire celui qui est soumis à Dieu. Quand quelqu'un est soumis à Dieu, en arabe, on dit en arabe ça, muslim. Est-ce que tu comprends? Okay. Donc, quand on dit, Jésus lui dit dans Jean 5,30, oui. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Jésus était musulman, que tu veuilles ou pas, il n'y a pas de débat. Parce qu'il était soumis à la volonté de Dieu. Pourquoi musulman? Parce que toi, musulman, c'est quoi? Ok, pour toi, musulman, c'est quoi? Vous avez dit que l'islam veut dire que tu es soumis à la volonté de Dieu. Oui, ça, Jésus l'était, oui. Donc, Jésus était soumis à la volonté de Dieu. Oui. Ça, c'était en arabe. Oui. Ok. Si on va dans le côté grec, ou bien le temps, la langue que Jésus parlait. La langue que Jésus parlait plutôt, je ne connais pas la langue, mais la langue que Jésus parlait. Si on va là-bas, c'est la même chose. Parce que la langue araméenne, la langue hébraïque et la langue arabe sont trois langues sémitiques. Tu vois pourquoi? Jésus, dans la langue araméenne, il dit Allah. Et dans l'arabe, Allah, même chose. Donc c'est les mêmes. Quand Jésus parlait à ses disciples, même quand il les saluait, nous on dit quand on salue comme ça, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, n'est-ce pas? En hébreu c'est quoi? Shalom lakim. Shalom c'est salam en arabe, lakim, lakum. Tu vois que c'est presque la même ressemblance. Shalom lakim, salam alaikum. Et dit Rahim diroko. Rahim, Rahma, diroko. Donc paix, c'est le sixième attribut d'Allah chez nous en islam. Il est Allah, Rahman, Rahim, Malik, Qudus et Salam. Salam qui veut dire paix. Donc le Dieu de la paix. Donc maintenant, Islam, la soumission à Dieu. Donc celui qui Islam se soumet à Allah automatiquement à la paix de Dieu. Donc il a la paix sur le plan horizontal comme vertical. Et c'est pourquoi Jésus, quand il partait, il a dit le même thème dans Matthieu chapitre 14, il dit à ses disciples, je vais et je vous laisse. Dans Jean 14, la paix et je vous donne ma paix. Et la paix ici, c'est rien d'autre que l'islam. Et il n'y a même pas de... La Bible est claire. Si on dit Jésus était musulman, s'il dit non, ben, il n'était pas musulman, il était quoi? Parce que musulman, là, quand on dit Jésus était musulman, les gens imaginent qu'on dit il a porté un boubou, il avait bouillard dans sa main, il a fait ablution, et puis il allait s'arrêter à la mosquée, il a dit Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Le Coran n'était pas révélé en son temps. Il était musulman, Abraham était musulman, dans le sens où ils étaient soumis à la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que dans le temps, avec une seule religion, il ne peut pas avoir un seul Dieu, de toi à moi, un seul Dieu, et puis il va y avoir 1000 religions, c'est impossible. S'il y a un seul Dieu qui a envoyé tous ces prophètes-là, comment encore chaque prophète va venir à une religion, alors que c'est un seul Dieu qui les a envoyés? Non, il y a un seul Dieu, le message que Dieu a donné aux prophètes, le message salvateur est un, donc la vie éternelle est une,
le but de l'envoi des prophètes est un et la religion de ce Dieu est une. Il n'y a pas de débat. Parce que c'est un seul Dieu. Donc Jésus ne peut pas avoir sa religion, Moïse pour lui, Abraham pour lui, Mohamed pour lui, alors qu'il vient d'un seul Dieu. C'est impossible. Donc ça veut dire que l'islam veut dire soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça. Ok. Voilà. Maintenant, chaque prophète a son Musulman, temps, sa manière maintenant d'adorer Dieu dans son islam. Donc, être musulman, Voilà. c'est... Être soumis à la volonté de Dieu. Donc, comment on demande l'islam veut dire soumis à la volonté de Dieu. Islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Maintenant, musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. C'est-à-dire l'islam. Et l'islam, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Mais quand on dit être soumis à la volonté de Dieu, on te parle de la définition du mot. Maintenant, celui qui pratique ça, comment lui on l'appelle? Est-ce que tu comprends maintenant? Celui qui pratique ça, c'est lui on appelle musulman. On dit maintenant, c'est lui là qui est soumis à la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Voilà. Merci. C'est un autre point. Donc le deuxième point, j'aimerais savoir la côté de nourriture. Je veux savoir pourquoi les musulmans ne mangent pas la viande de porc. Bien. Les musulmans ne mangent pas la viande de porc. Attends, ok, je vais voir quelque chose. Voilà, prends Ésaïe 66, verset 17. Vous avez porc là, c'est tout porc au fou. Verset combien? Verset 17. Non, il faut bien avoir compris les choses. Oui, c'est clair, tu as raison. Je peux lire? Oui, verset 17. Oui. Il dit ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins. Je vais revenir. Ésaïe 66, verset 17. On peut lire ici chez moi ensemble. Oui, c'est aussi. Verset 17. Ok. Je peux? Ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins, virgule, en disciples de l'idole qui est parmi eux, virgule, qui mangent de la viande de porc, des choses monstrueuses et des souris, disparaîtront tous ensemble, déclare l'Éternel. Alors, c'est ce que l'Éternel a dit. Donc la viande de porc, ce n'est pas le Coran sur la Bible, mais je te donne un dernier verset qui est encore plus explicite. Ça, c'est Lévitique 11, 4 et 7. Eux, ils ont interdit aussi la viande de porc. Eux, ils ont interdit sur les chameaux. Non. Remontons. Voilà, tu vas comprendre quelque chose. Lévitique, Ancien Testament. 11. De combien à combien? De. Je prends à partir du verset 4. Oui. En revanche, vous ne mangerez seulement de ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement le sabot fendu. Écoute très bien. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais n'a pas le sabot fendu. Vous le considérez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman, etc. Jusqu'au verset 7. Vous ne mangerez pas le porc qui a le sabot fendu, le pied fourchu, mais ne rumine pas. Vous le considérez comme impur. La question, je viens. Ok. Non, il peut passer ça va même verset pour moi aussi. Ah, tu comprends que les Bibles sont bizarres. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fondue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fondue. Vous. Est-ce que chameau a corne? Tu as vu chameau a corne? Tu as vu ça? Moi, je n'ai pas encore vu chameau à corne. Ok, chameau n'a pas la corne fondue. Ok. Mais pourquoi ils ont mis la corne n'a pas la corne fondue? Tu sais pourquoi ils ont traduit ça comme ça là-bas? Ouais. J'ai vu cette version de Bible. Maintenant, regarde, tu peux demander à tous les vétérinaires du monde. Tu es étudiant, non? Le vétérinaire là, c'est lui qui est chargé de faire quoi? L'étude des animaux. Demande à tous les vétérinaires du monde. Le porc là, son sabot là, c'est fendu au milieu. Tu vois, pour le bœuf c'est fendu. Pour le mouton c'est fendu. L'Éternel demande deux choses pour qu'on puisse manger un animal.
il a le sabot fendu et il rumine. Les deux doivent être complets en lui. Ruminer, je veux savoir la définition de ruminer d'abord. Le ruminant, tu vois les animaux, je te donne ça terre à terre. Ceux qui, quand ils mangent là, il y a un coin ici où ils gardent. Ça, regarde, quand il a faim, il ramène encore. Il ramène, il revomit pour aller dans la bouche et puis il mange encore une deuxième fois. Mouton fait C'est ça, le le ruminant. truc. Tu vois, bœuf fait ça, etc. Maintenant, regarde, les deux doivent être complets dans un animal. Selon la Bible, quoi, j'explique. S'il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas, on ne peut pas le manger. S'il rumine aussi, et puis il n'a pas le sabot fendu, on ne le mange pas. Il faut que les deux soient complets. Le sabot est fendu et puis il rumine. Maintenant, demande à tous les vétérinaires du monde, ils vont te dire, le porc là, il a le sabot fendu, non, mais il ne rumine pas. Les deux ne sont pas complets à lui. Donc, on ne mange pas le porc. Parce que lui, il ne rumine pas. Attends, si tu ne manges pas porc là, tu vas mourir quoi. Mais attendez, ça va. Mouton est Si fini. c'est écrit dans la Bible que Dieu même dit on ne mange pas le porc. Ou Ça, il était montré dans Ésaïe 66, 17, il dit on ne mange pas. Lui, il avait dit. Sinon, tu vas en Il va vous enfer. faire disparaître tout ça. J'aimerais savoir. Si le bon Dieu, le grand tout-puissant Dieu a créé les animaux, et puis là, y compris mis le porc dedans. C'est pour un objectif, c'est pas pour manger. Sur lequel Mais il nous connaît. Et ce porc là, tu sais pas que graisse de porc là, on pourra pour faire rouge à lèvres. Tu sais pas que graisse de porc là, ça aide dans. On peut prendre un code même pour faire guitare et ça, tout ça. C'est pour autre chose. Pourquoi tu ne manges pas salamandre, tu ne manges pas chien? Pourquoi? On mange chien, ouais. Mais tu manges salamandre. On mange pas salamandre. Pourquoi? Et cafard. Cafard, tu manges. Mais il a créé aussi, non? Pourquoi tu les laisses? Alors. C'est pas bon. C'est pour autre objectif. Mouche là, faut manger mouche. Tu me regardes. On vous demande de réfléchir Il sur a le créé monde. aussi, On vous non? demande. Mais pourquoi tu laisses? Tu sais que tu n'es pas bien, tu es raciste. Tu manges un pour laisser l'autre. Ah, tu manges chien. Tu as vu les autres? Chat ou bien chien? Chat, même, on n'en parle pas. Et chien. Mais chien, on a mangé tout le Il monde. y a te demande, tu manges chien. Qui tout le monde qui? On a Moi, les gens mangé mangent chien, savoir. pardon. Non, ah ouais. Qui? Nous Nous, même. on mange chien. Non, on n'est pas Nous, on est musulmans. hein. Vous l'avez jamais Depuis la mangé. naissance, jamais. Vous n'avez jamais Tu vois, mangé. c'est- Il y a un chat Non, pourquoi? chouya. Non, il y a Moi-même, des petits, il y a des petits gloires et un chat. Non, Mais- chat. Non, non, et ce chat là, mais c'est pas pour manger même. C'est un animal domestique, mais dans la maison, on a vu pour pas de manger chat déjà. Bon, il y a ce que- À cause de mon chat a disparu là. Moi, mon chat qui a disparu Donc, là. le porc, là, hein, que tu veux ou pas dans le Coran comme dans la Bible, le porc est interdit. Si tu veux Maintenant, manger, si tu ne manges pas porc là, ça te fait quoi? Tu sais que quelqu'un qui mange porc là, il n'a pas honte, non? Non, c'est faux. Moi, je mange pas qu'il y a très honte. Tu as honte. Faut vieillir, tu vas voir. Et puis tes yeux là, tu vas voir que tes yeux, tu n'as pas. Il y a beaucoup de choses dedans. Dieu va pas nous expliquer tous ces détails. Il ne mange pas, on ne mange pas. Mais C'est comme c'est ton ça. enfant fume drogue. Toi, tu as accepté que ton enfant n'a pas fumé drogue. Non. regarde, quand Dieu il interdit une chose, c'est qu'il y a si une seule chose il a interdit là, il y a des milliers d'autres choses de la même nature qu'il a autorisé. Il dit on ne mange pas viande de porc, non. Mais il a autorisé pintade, poulet, perdrix, la caille, mouton, cabri, lièvre. Tu vois pigeon, c'est-à-dire que toi-même tu peux calculer quoi les différents animaux qui ont. Je sais pas si le pigeon rumine. Je viens. On parlait des bétails, comment on appelle ça? C'est pas tous les trucs qui ruminent, et ces oiseaux ruminent. Faut te calmer. Non, j'aimerais avoir. Toi, tu es étudiant comme ça là, quoi. Il est étudiant. Encore faut étudier. Non, on a là. compris, mais le problème c'est quoi? Toutes ces autres choses, viandes qui existent dans le monde que Dieu a créé là. Est-ce que toi-même on peut finir de compter ici? Non, même pas. Tu vois, non? Maintenant, quand dans tout ça là, il dit porc là, lui là, laissez-le là. Pourquoi tu t'entêtes? Tous les autres là, je viens. Alcool là, c'est interdit dans la Bible comme dans le Coran. Mais regarde, quand il a interdit l'alcool seul là, il y a les autres boissons, jus d'ananas, jus de pomme, jus de raisin, jus de tant. Tu peux finir, toi-même on peut finir de calculer les autres boissons. Non. Les Sprite, les Coca, les Fanta que tu bois, tout ça. Merci pour la publicité. Mais regarde, bon, excuse-moi. Hein. Voilà. Alors, ça. Donc tu vois, mais tout ça là, ça existe. Mais c'est pour te dire tout simplement, quand Dieu interdit une chose, il y a plusieurs autres choses de la même nature qu'il a rendu, il a autorisé. Tu n'as pas fini de manger ce qui est autorisé, c'est ce qui est interdit là, tu es dans ta Et couche. puis tellement l'être humain est dur, non, regarde. Si Dieu n'avait pas interdit porc là, hein, personne n'allait penser à ça. C'est vrai? Bizarrement, hein. C'est vrai. C'est quand on interdit une chose qu'on Et veut le aller bois voir qu'il y a quoi dedans. là-bas. Il y a quel goût et puis Dieu a interdit C'est là. comme ça l'homme est de la nature, c'est la nature humaine qui est comme ça. Il a dit. Tu vas aller au paradis, C'est le but de tout le monde. il faut devenir musulman. Attends, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Si tu es musulman, tu as fait quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une question, c'est pas obligé. Mais moi, je te souhaite de devenir musulman. Sinon, si tu meurs dans là où tu es là, tu ne peux pas me prouver que tu seras sauvé. Alors que moi, je peux te prouver que tu seras sauvé. Coraniquement et bibliquement même.
Mais Ouais, on va couper, hein. Ouais, et puis on va terminer sur ça. Voilà, donne-moi l'autre. Celui-là. Merci. Non, 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 attrape d'abord, on va terminer, on va conclure. Tu es devenu musulman ou pas? C'est y a réfléchi. Mais il va avoir des réflexions. Tu réfléchis à quoi? Je vais avoir une dernière réponse, s'il vous plaît. Allons-y. Par rapport aux femmes chez les musulmans. Quand j'ai fait mes recherches, le prophète Mohamed avait plus de 12 femmes. Avait 12 femmes. Ok. C'est que dès le début de l'homme, dès le début, Dieu a pris une seule cote chez Adam pour fabriquer la femme. Mais j'aimerais savoir pourquoi chez le prophète Mohamed il avait plus de 12 femmes. Et puis c'est pour cela que j'ai vis-à-vis de Dieu. C'est de 12 quoi. Oui, il avait plus de 12 femmes. Plus de 12 femmes. C'est ce qu'il a fait la recherche. Voilà, maintenant, il avait plusieurs femmes. C'était pour un objectif. Mais avant de donner la raison, avant que je donne la raison, le prophète avait ce droit-là. Lui, il avait le droit d'avoir plusieurs femmes. C'est Allah qui lui a autorisé ça. Lui, le prophète, et toi, t'es prophète. Salomon, là, dans la Bible, il avait combien? Si tu as fait recherche sur Mohammed, tu dois savoir ce qui est dans ta Bible aussi. Salomon, il avait combien de femmes? Au total, c'était 1000. Il y avait 700 concubines et puis il y avait quoi, 300 épouses. Et puis 300 concubines. C'est pas ça le Son problème. papa David avait combien de femmes? 99 après la compléter à 100. Jacob, il avait combien? Il avait 4. Tu ne parles pas de Jacob. Hein. Abraham avait 3. Tout ça, là, ça ne t'intéresse pas. C'est pour le prophète Mohammed qui t'intéresse. Sarah et Abraham. Je vais t'expliquer maintenant. Il y a eu des femmes, parmi ces femmes-là, qui ont été veuves, par exemple, avant que lui les épouse. Il y a des gens là, même jusqu'à aujourd'hui, dans certaines traditions, on dit non, quand une femme a déjà été veuve là, si toi tu l'as mariée, tu vas mourir. Il y a des points là. Et ils ont tout ça encore dans leur tête. Le prophète a marié Khadija, quand elle était veuve, il a marié. Allah lui a donné l'opportunité de prendre plusieurs sortes de femmes, montrer aux gens qu'on peut marier tous ces gens de femmes là, que ce soit noir, âgé que toi, moins âgé, vierge, non vierge, copte, ceci, cela, converti, machin, tout ça. Et Allah lui dit dans le Coran, maintenant, désormais, tu n'es plus autorisé de prendre d'autres femmes encore, c'est fini. Et puis tu ne peux pas changer aussi d'épouse. Et puis personne ne peut marier tes femmes derrière toi. Parce que quoi, il est prophète. Je peux aussi te demander, il y a des prophètes là, par exemple, l'histoire, il y a des histoires, hein, il y a des histoires qui disent que Jésus était marié. Il y a des documents, on a vu récemment, on dit que Jésus était marié. Mais il y en a, nous islamiquement, il y a divergence là-dessus. D'autres disent non, il avait. Moi, il y a fait des vidéos où les gens ont dit, ouais, vous avez dit, Jésus était marié. Non. Mais ils ne savent pas que dans les sources chrétiennes, là, il y a des sources chrétiennes qui disent Jésus était marié. Mais nous, ce n'est pas ça notre but, en fait. Nous, ça ne nous intéresse pas, quoi. Qu'ils soient mariés ou pas, ça ne nous intéresse pas, en fait. Mais ce qu'on peut te dire ici, l'objectif d'avoir plusieurs femmes, Allah lui avait autorisé cela et c'est Allah qui lui a interdit encore cela. Parce que quoi? Il y avait des raisons. Les gens pensaient que non, une femme qui est âgée que toi, tu ne peux pas la marier. Une femme qui est de l'autre ethnie, tu ne peux pas la marier. Si elle doit forcément être de ton ethnie, de ta race. Aujourd'hui, là, en Afrique, ça existe. On peut dire, par exemple, il faut qu'elle soit tel prénom. Il faut que toi aussi, elle doit marier tel prénom forcé. Donc, ça existait à l'époque. Donc, Allah lui avait autorisé cela. Maintenant, la polygamie, pour parler peut-être de ça, c'est autorisé en islam. Mais nous, les citoyens lambda, c'est-à-dire qui ne sont pas des prophètes, l'Éternel nous a autorisé de marier jusqu'à 4 femmes. On n'a pas dit que tu es obligé de prendre 4 femmes. Tu peux aller jusqu'à 4. Si tu penses que tu ne peux pas être juste avec ces femmes-là, il faut prendre une seule femme. Une seule femme. Donc, aujourd'hui, on a le droit, mais on n'est pas obligé. Qu'est-ce qui, toi, t'empêche de devenir musulman? J'aime bien le web. J'aime bien la religion, j'aime m'informer beaucoup. Je veux savoir s'il y a quelque chose qui t'empêche. Moi, par exemple, si tu me dis qu'est-ce qui m'empêche à devenir chrétien, il y a beaucoup d'arguments. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? C'est juste la conversion. Donc, lève ton index droit. Je vais là pour Jésus la prochaine fois. Et si tu meurs d'ici demain matin? C'est Dieu qui a voulu. Alors, donc si tu as voulu, si tu vas aller en enfer, parce que tu n'es pas musulman. Parce que tu peux mourir de là à là, tu ne peux pas avoir d'excuses devant l'éternel Dieu, puisque je t'ai déjà informé. Moi, mon devoir n'est que la transmission du message. Et si tu es mort de là à là sans être musulman et que tu te retrouves en enfer,
Tu diras à l'Éternel, donne-moi un délai, je vais revenir sur la terre pour aller faire le bien dans ce que j'ai délaissé. Il va te dire non. Alors ne donne pas de délai à une âme dont le temps est déjà, voilà, le délai est arrivé, quoi. Moi, c'est une proposition. Si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas rentrer au paradis. Il peut te prouver ça dans la Bible comme dans le Coran. Mais il ne t'oblige pas. Nulle contrainte en religion. Mais c'est la vérité. Mais je suppose que si, même si je ne suis pas musulman, je fais la volonté, je respecte les commandements de Dieu. Je marche selon les dits de Dieu. Je ne rentrerai pas au paradis. Un d'abord, de quel Dieu et comment il s'appelle? Il s'appelle comment? C'est là-bas le débat commence pour descendre maintenant. Il s'appelle comment? Toi, tu dois le connaître. Avec le moment, tu es d'accord que ce n'est pas Jésus, tu dois connaître le nom de ce Dieu-là. Il s'appelle comment? Tu ne peux pas dire Dieu. Je vais poser une question. Vas-y, frère. Et si tu n'es pas musulman et que tu fais le bien, la volonté de Dieu, tu peux rentrer au paradis. Explique un peu. Peut-être qu'il y a des gens, même à la naissance, ils sont surdoués comme ça, non? Oui. Ils sont intelligents. Ok. Bon, il y a des petits frères à la maison, ils étudient, les grands frères qui vont à l'école. Et lui, il ne va pas à l'école. C'est quelqu'un comme ça, parallèlement à une connaissance comme ça. Et puis toi, tu es allé à l'école, tu es allé au sein de l'école, tu as pris, tu as les diplômes. Quand toi, tu vas travailler, tu présentes le diplôme. Malgré lui, il connaît et puis il n'a pas de diplôme, il va rentrer. Ça va jouer. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Hein. Voilà, tu es prêt, tu t'engages tout de suite. On fait ta conversion, tu ne paies pas l'argent 5 francs quelqu'un. Voilà, mais si tu n'es pas prêt, tu peux rester. Et puis une question. Il est convaincu qu'il sait. J'ai été vraiment touché par les versets que vous avez donnés. Ouais. Et c'est que d'autres pasteurs même ne pourront pas faire sortir. Non, ils savent. Sans mentir. C'est pas pour ils ne veulent pas nous raconter. Sans mentir. Je ne vais pas nous faire un débat ici. Non, je vais cultiver. J'ai vraiment appris des choses. Forcément, j'ai revenu encore un autre jour avec d'autres questions. Vous nous posez forcément. Ouais, mais tu n'as pas resté de question en question. Faut un jour tu te décides. Il faut voir plusieurs fois l'être convaincu. Il y a vu où je suis convaincu. Ok. Donc il revient encore. Tu peux ne pas revenir. On peut se retrouver au jour du jugement. C'est ce que tu es en train de dire. La lame là, ça ne t'appartient pas. Le temps là. En fait, tu as la montre. Hein. Mais voilà. Par exemple, c'est Dieu qui a voulu que tu te convertisses. C'est lui qui t'a tiré pour une dépouille. Maintenant, toi-même, tu as refusé. Tu as refusé, c'est fini. On te met devant le paradis, tu te retournes. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu t'a fait venir ici aujourd'hui. C'est le pas. Tu as tout le temps, puisque on ne te dit pas si tu rentres dans l'islam, tu ne peux plus rechercher. Si tu es convaincu, tu te convertis, mais tu continues de faire tes jeux. Le jour, même étant musulman, tu trouves que c'est faux là. Pour les autres, si on te dit, ceux qui te disent que quand tu es musulman, puis après tu sors, on te tue là. C'est pas vrai. Personne ne va te tuer. Beaucoup de gens sont. Apostasie même qui est dans la Bible, si on t'a montré là, tu as attrapé ta tête, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Donc c'est la dernière question que je te pose. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Si tu t'es déplacé par la volonté d'Allah pour venir ici, il y a un signe quelque part. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, l'on ouvrira. Tu es allé chercher, tu es là trouvé, non? Tu trouves et puis tu reviens de prendre. Voilà. Donc c'est un peu ça. Nous on est là. Tu es catholique, non? Oui, oui. Je pose la question. Nous étions en train de quitter, je ne sais dans quel pays. On était à l'aéroport, on est monté dans un bus et puis on partait pour monter dans l'avion. Maintenant, j'ai demandé à le frère catholique qui m'a répondu dans le bus. Il m'a dit, ah, mais je vous suis et tout ça. Il a dit, frère, j'ai une question que je pose. Je veux que vous m'expliquiez. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est ça, non? Marie est la mère de quel Dieu? Tu es catholique. Tu peux me répondre au moins. Une fois, j'ai rencontré l'archevêque, Guy Vincent. Il est archevêque, non? Oui, oui. Je l'ai rencontré chez un tonton de la place, je ne dirai pas son nom. Et puis, je l'ai salué. Et voilà, bon, là-bas, c'est pas l'endroit de parler de ça. Mais je le respecte. Je le respecte, en fait. Mais toi, au moins, je peux te poser la question. Voilà, donc, pourquoi Sainte Marie, la mère de Dieu, et Marie est la mère de quel Dieu? À partir du moment où tu crois que Jésus n'est pas Dieu. Oui, mais Marie est mère de quel Dieu maintenant? Une question qu'on va chercher. Ça, il faut dire pour une question à la pasteur. C'est sûr. Je vais le poser. Je vais poser cette question-là. Ah. Je vais la poser cette question. Je vais la poser. Voilà. Ok. Donc quand tu auras la réponse, tu viens me passer. Je vais la poser cette question. Ok. Merci. Merci. Je vais conclure ici avec ceux qui nous suivent. Voilà. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Comme vous le savez, vous le constatez également,
Ici, c'est en quelque sorte aussi le laboratoire. Hein. Vous voulez savoir des choses, vous pouvez venir. Voilà, ceux qui pensent que quand on vient ici, voilà, il n'y a rien. Il est assis dans le climatiseur même depuis là même. Nous avons mangé des midi, même on va manger à quoi de lui. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'envoie. Lui, il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Hein. Voilà, il a posé des questions sur l'islam, on lui a répondu. Donc, tous ceux qui veulent en savoir des choses,